Une fois que la solution de recharge appropriée pour l'immeuble a été identifiée, on peut adopter une approche individuelle ou une approche globale afin de procéder à l'installation des composantes électriques. Bien que ces approches conviennent à toutes les options d'alimentation, prenons ici comme exemple la solution des contrôleurs de charge. L'approche individuelle. Cette méthode consiste à faire installer une borne et les composantes électriques nécessaires seulement lorsqu'une demande est faite par un copropriétaire. Lorsque cette approche est priorisée, il est important d'adopter préalablement en Assemblée générale une politique de recharge. Ce document permet de standardiser les installations et de s'assurer que l'ensemble des copropriétaires pourront avoir accès à une borne de recharge lorsque désiré, et ce, peu importe le moment dans le temps. Afin que les installations soient réalisées de façon à respecter l'intégrité du bâtiment, nous recommandons de choisir le même entrepreneur en électricité pour effectuer tous les travaux qui concernent la recharge des véhicules électriques. Celui-ci veillera donc à ce que son travail ne gêne pas les prochaines installations. L'approche globale. Cette méthode consiste à faire installer au même moment certaines composantes électriques pour l'ensemble des unités qui ont accès à un stationnement privé. Il est possible de mettre en place globalement toutes les composantes ou seulement une partie de celles-ci. Si l'option partielle est sélectionnée, les copropriétaires pourront faire installer de façon individuelle les autres composantes requises lorsqu'ils feront l'acquisition d'un véhicule électrique, soit la composante électronique, selon le modèle de contrôleur de charge, puis la tuyauterie, le câblage et finalement la borne de recharge. Une approche globale permet d'obtenir des prix d'installation avantageux grâce au regroupement de certains coûts. Il permet également d'assurer une mise en place harmonieuse de l'ensemble des composantes qui serviront à recharger les véhicules électriques dans la copropriété. Le choix de l'approche dépend de la taille et du contexte technique de l'immeuble ainsi que du fonctionnement de la copropriété. En cas de doute, nous recommandons de consulter les copropriétaires par le biais d'un sondage avant de convoquer une assemblée générale afin d'avoir en main toutes les données pertinentes pour prendre une décision éclairée.